Itajaga Dragon Ball, oui, une gamme plutôt appréciée de ce que j'en vois. À chaque fois, je vous lis, je vois les retours, je vois les commentaires, et c'est le genre de petites cartes que vous voulez collectionner. Comment les avoir? J'en ai aucune idée parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, à la base, ce sont des friandises vendues dans les rayons bonbons, dans les rayons pour les enfants, pour le goûter. Mais nous, les grands, hein, les fous furieux, on aime bien collectionner ce genre de merde aussi, hein, à côté. On va faire le point parce que y a un volume 6 qui a été annoncé, oui, une nouvelle vague de cartes. Alors c'est des cartes plutôt bien réalisées, en plastique rigide, ça envoie du steak. En plus c'est bien emballé, en même temps il y a la friandise juste à côté pour éviter que ça colle, il y a de l'huile, enfin tu m'as compris. Et bref, on y va, on va décortiquer tout ça ensemble. Gros plan, ma gueule, c'est ça, les Itajaga. Alors, il y a eu des vagues de saison, de cartes, de volumes qui envoyaient du steak, qui était vraiment très très bon. Voilà. Et là, on est sur un volume 6 très Daima. Mais évidemment, on surfe sur la vague Dragon Ball Daima, surtout au Japon, je ne le cesse de le répéter. Certains ne veulent pas l'accepter, mais je m'en fous. Au Japon, c'est comme ça. C'est destiné aux enfants. Voilà. Daima, les enfants, ça cartonne. Ça cartonne, ils s'amusent dehors, ils aiment cet univers. Donc évidemment, si tu leur amènes un petit goûter Dragon Ball Daima en plus de ça, ça a envie de succomber. Je sais que ma fille va me dire « Papa, est-ce que je peux acheter le gâteau ?» Elle va passer un gâteau, mais je vais te dire « Ma fille, c'est un snack. » Alors, c'est goût généralement consommé. Consommé, c'est tout ce qui est un peu goût légumes. C'est l'espèce de bouillon qu'on met généralement voilà, hein, pour faire des sauces. Donc ils ont fait ça en petits gâteaux, en petits snacks, tout simplement. Alors, le paquet, ça coûte combien? Ça coûte 165 yens. Le paquet au Japon, ça sortira le 17 mars dans les rayons quand tu vas faire tes courses, bordel de merde. Donc oui, je sais pas où est-ce que tu peux te procurer ce genre de produit, si tu aimes bien, mais si tu viens au Japon, du coup, là en mars, et en plus, si tu viens pour la période des Sakura, je sais que vous êtes nombreux, parce que vous m'avez contacté, voilà, vous allez faire vos courses, vous allez dans une boutique, rayon bonbons, ou aller dans les centres où il y a les enfants, les machins, etc. Ils vendent ce genre de merde pour le petit goûter. 165 yens, à l'intérieur, il y a un snack et une seule carte. Ouh, j'avais pas vu ça, tiens. On va l'ouvrir juste après. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça ressemble à ça. Le paquet. Alors le paquet, pour ne pas changer, les paquets ça attire l'œil. Le paquet c'est dans un ton chromé. Il y en a 3 différents. Tu as le design typé DBZ, le design typé Dragon Ball Daima et le croquis Toriyama. Toujours le petit croquis Toriyama. Pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle vague, pour ce volume 6, comment vous dire? Le bad promo artiste est le sorti. Bordel de merde, et c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que quand je vois la gueule du Gotenks, quand je vois les proportions du Goku, regardez-moi cette main gigantesque, le bras musclé, puis d'un coup il est encore minuscule, donc il a vraiment... Il y a un putain de problème de proportion là, le Goku. Je suis désolé, mais j'aime pas. C'est quoi ce bras ultra... En fait, t'as l'impression que son bras droit est méga musclé de la mort, avec un tout petit bras gauche tout maigre. Ça manque de perspective, ça manque de profondeur. Le bad promo artiste est de sortie. Pareil, regardez-moi ce bras de végétaux là. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon gars? Ils l'ont piqué, ils l'ont mis, je sais pas. Comment ça s'appelle ce produit que certains mettent dans les bras pour faire gonfler les muscles un peu chelou là? Où t'as l'impression que c'est tout mou quand tu vas toucher là. Ben ça ressemble à ça. C'est dégueulasse. Le Gotenks, il ressemble à rien. Putain, en plus le Gohan comme ça avec cette tenue là, magnifique. Moi j'aime bien, mais il a des bras trop maigres. Scène culte, Majin Vegeta avec Trunks. On est sur un film de boules avec des enfants. Non mais limite. C'est quoi ce regard de Trunks? Je suis désolé. Là c'est dégueulasse. C'est moche. Ça fait peur. Non mais vraiment, ça fait peur. Oh, je pars loin, mais bordel de merde. Le design ne me plaît pas, quoi. Le bad promo artiste, moi, on l'appelait comme ça, hein, la communauté l'a vraiment appelé comme ça. Ce mec est là depuis
des années et des années. Il a jamais été viré. Donc là, ils l'ont foutu sur les Itajaga et puis voilà quoi. C'est putain fait chier quoi. Et on a le Majin Buu. Bon, avec les fantômes. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est pas le design des personnages, c'est l'agencement des cartes, le rendu, les couleurs, le côté brillant, etc., etc. Donc voilà, si en gros, dans tout ça, tu me dis Marty, tu prends laquelle? J'en prends aucune. J'en prends vraiment aucune. J'en pas les couilles. J'en prends pas. C'est pas fini, il y en a encore. Hein. Ah là, par contre, là, tu touches mon cœur. Là, tu touches mon cœur. Donc là, j'ai envie de craquer. D'ailleurs, je fais un bisou à l'un d'entre vous qui, de ce que j'ai compris, vit au Japon et qui m'a croisé lors de la Jump Festa. C'était la Jump Festa? Et qui m'a offert, du coup, les Itajaga que je recherchais avec le design de Toriyama. Là, pour le volume 6, on a d'autres designs. Et là, pour moi, là, bien sûr, c'est du 20 sur 20, c'est du 100%. Et en plus de ça, il y a une secrète non révélée qui, à mon avis, sera au design, voilà, sera une illustration de Toriyama. Et ça, je dis oui, je signe, je veux. 1, 2, 3, 4, 5, ça finit à la maison. Et c'est trop bien. Le petit Goku sur la moto, ça reprend la cover de ce côté-là, la Bulma classique. Voilà, il fait bon, il fait chaud, on a envie de promener, c'est l'été. Mais ça, je signe, ma gueule. Je prends, je signe, je veux, je suis content. Oui, messieurs, dames. Allez, on retourne avec le bas de promo artiste. Qui d'ailleurs s'est penché sur Daima. Alors, que dire? Déjà le Goku en Super Saiyajin 3. Ok, tu vas me dire, il y a le dynamisme qui est censé amener une perspective différente par rapport aux cheveux qui sont normalement tirés vers l'arrière. Au lieu de les monter, perso, je les aurais foutus vraiment à l'arrière, au niveau du dos et pas en haut. Enfin, c'est un peu bizarre, pas très fan. Le Vegeta, bah du coup là il lui manque des cheveux. Parce que le Super Saiyajin 3 mini est censé avoir des cheveux bien dominants, volumineux. Là c'est proportionné à sa tête. Non, c'est un peu plus costaud, tu vois, ça part vraiment à l'arrière. Et ça part en pic mais sur le côté. Tu vois, ça remonte en vague. Normalement c'est censé être étiré, comme dans l'animé. Aline, ça va. Voilà. Le bas de promo artiste dessine fin. Et Aline, c'est assez fine, donc ça passe. Le Majin-Ku, ça passe. Le Majin-Dou, pas très fan. Le Goma... Oui, encore, ça va encore. Le bras, la perspective me fait un petit peu peur par rapport au reste du corps. Même chose au niveau de la cuisse là. Mais ça va encore. Bref, je suis pas fan de ce que j'ai sous les yeux. C'est pas terminé. On a ici le Goku Super Saiyajin 4, bien évidemment. On va dire que... Comment dire? Certains vont aimer, moi je suis pas fan dans le sens où j'ai l'impression de voir un dessin animé ricain. On est sur un cartoon venu des États-Unis, quoi. Regardez-moi ce contour au niveau de la tête, mais c'est quoi cette tête? C'est quoi cette gueule? Non, Cartoon Network. Mais vraiment, c'est ça. Hein. En termes de design, là, c'est pas mon kiff. Vraiment pas mon kiff. La Vegeta, par contre, tu sais qu'elle va être extrêmement brillante. Tu vois vraiment les prismes et tout, donc ça va péter dans tous les sens niveau qualité hein, de la carte. Le design de Vegeta, il a des hanches étirées. Limite, normalement le nombril est censé être là, mais t'as l'impression qu'il est ici. Donc pas très fan, encore une fois. On a une secret annoncée, donc j'imagine que ce sera du Daima. J'imagine que ce sera Goku adulte en Super Saiyajin 4. C'est pas fini. Jackie Chun, catastrophique. Catastrophique. Y'a rien qui va. Rien. Je me suis foutu un crayon dans le cul, j'ai dessiné Jackie Chun. Non mais vraiment, je le vois comme ça, quoi. Et le Goku, bon bah... Tristesse, quoi. Tristesse. On continue, c'est pas fini. Alors là, c'est Pompel Up. Hein. Pompel Up du bas promo artiste. On a un Ozalu maigre. Donc, en fait, j'ai l'impression de voir une espèce de Vegeta classique. Ils ont foutu la tête aux Ozalu. Pas fan. Le sel, ça passe encore. Le Tenshin Han, ça passe encore. En fait, quand il fait des dessins, mais de face,
Encore ça va. Le Gohan avec Goku. Et c'est reparti. C'est pas la première fois qu'il dessine du Gohan Goku et c'est toujours la même merde avec lui, hein, malheureusement. Pourquoi ils ont pas filé ça à Fenyon ou à d'autres hein, qui savent un peu mieux amener du dynamisme au niveau de la carte. Bon, le bras est toujours aussi naze. Le Gohan est ultra maigre. Après, elle va péter la carte, hein, parce qu'il y aura des prises, il y aura des brillants, ça va jouer avec la mirette, voilà. Ensuite, le Trunks, Super Trunks. Bon, j'ai les bras ultra gonflés, mais le reste, ça va, tranquille. Mais que les bras. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la merde, Jean-Pierre Coff. Mila et Gohan, il est catastrophique. Le Goten et le Trunks, ça passe encore. Ça passe encore. Et c'est bien, on peut les coller les cartes. Donc c'est plutôt cool. J'ai l'impression, parce que regardez, ça suit un peu les auras se suivent. J'ai l'impression. Putain, le Mila et Gohan, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pote? Ils t'ont fait du mal. Et rapidement, est-ce qu'on a le... Voilà, on a un aperçu de tout ça. Voilà. Donc, les rares sont les bleus ciel. Ok. La secret, 2 secrets violettes. Les super spéciales rares, ce sont les dorés. C'est lesquels? Donc, c'est la Goku, ici, que vous pouvez pas voir. Merde. Voilà, vous la voyez un peu sur le côté. Ici, là, avec son bras chelou. Et le Vegeta, ici, de Dragon Ball Daima. Et le Kamehameha. Ça, c'est des trucs qui déchirent, hein, à la base. Vous avez les concepts rares. Et ça, par contre, je prends 1, 2, 3, 4. Et attendez. Non, c'est voilà. Secret. J'espère que c'est une concept rare secret. Et après, on a les super rares en orange. Et puis, voilà. On a fait le tour, messieurs, dames. C'est une vague de merde. Ah non, mais je n'aime pas du tout. Encore une fois, je sais que certains vont me dire oui, moi j'aime bien, etc. Vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit. Moi, je bloque. Je bloque totalement, j'ai beaucoup de mal. Par contre, ça, je craque. Ça, c'est un kiff pour moi. C'est un vrai kiff. Il y a des Ita Jaga qui déchirent. Il y en a que... Ben, quand il y a le bas de promo artiste qui débarque... Des fois, j'ai l'impression que Bandai s'en foutent. Ils se disent, bon, bah, vu que ce sont... là, on est sur des produits vraiment pour les enfants, hein, à la base. Hein. Je rappelle, c'est des goûters. Donc, vu que ce sont des goûters, bon, bah... Voilà, il sera content quand même, le gamin. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!